Bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande joie de vous saluer et de partager ce moment inspirant avec vous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui peut transformer votre vie. Réveille le leader en toi. Oui, tu as bien entendu. En toi sommeille un potentiel extraordinaire, une graine de leadership qui attend d'éclore. Beaucoup pensent que le leadership est un réservé aux grandes personnalités, aux chefs d'État, aux entrepreneurs à succès ou aux pasteurs célèbres. Mais la vérité est que le leadership n'est pas une position, c'est une disposition du cœur et de l'esprit. Chacun de nous a été créé avec la capacité d'influencer positivement son entourage, d'apporter des solutions et de devenir un modèle pour les autres. Réveiller le leader en soi, c'est accepter que tu n'es pas ici par hasard. Tu as une mission, un rôle à jouer, et pour cela, tu dois développer trois piliers essentiels: la motivation, la foi et la vision. Ces trois dimensions sont comme un trépied. Si l'une manque, l'équilibre est rompu. Dans ce message, nous allons parcourir quatre grandes étapes. 1. La puissance de la motivation, qui est le carburant de toute réussite. 2. La force de la foi, qui te permet de croire et de tenir debout même dans les tempêtes. Troisième, la clarté de la vision, qui te donne une direction et un but à poursuivre. Quatrième, la mise en action du leadership, car un leader n'est pas seulement un rêveur, mais un acteur qui transforme sa vie et celle des autres. Prépare-toi à être inspiré, encouragé et challengé. Ce voyage intérieur pourrait bien réveiller le géant qui dort en toi. 1. La puissance de la motivation. La motivation est la première clé pour réveiller le leader en toi. Sans motivation, même les plus grands talents restent stériles. La motivation est cette flamme intérieure qui te pousse à agir, à persévérer et à ne jamais abandonner. Un leader motivé ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Il sait trouver au fond de lui une énergie nouvelle chaque jour. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a compris que la motivation, ce n'est pas un événement, mais une discipline. Elle se cultive. Pour nourrir ta motivation, tu dois identifier ton pourquoi. Pourquoi veux-tu réussir? Pourquoi veux-tu impacter les autres? Ce pourquoi devient ton carburant quand la route devient difficile. Par exemple, un père de famille qui veut offrir une meilleure vie à ses enfants trouve dans cet objectif la force de se lever tôt et de travailler dur, même quand il est fatigué. La motivation se renforce aussi par tes habitudes. Lis des livres inspirants, écoute des messages qui élèvent ton esprit, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Comme dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. Dans la Bible, David était motivé à affronter Goliath alors que toute l'armée tremblait. Pourquoi? Parce qu'il croyait que sa cause était juste et que Dieu était avec lui. Voilà un exemple de motivation enracinée dans la conviction et la foi. Retiens ceci: ta motivation personnelle deviendra une source d'inspiration pour les autres. Un leader motivé communique naturellement son énergie et son optimisme. Quand tu refuses d'abandonner, tu montres aux autres que la victoire est possible. La motivation est donc la première marche vers le leadership. Avec elle, tu peux transformer tes rêves en actions concrètes. 2. La force de la foi. La deuxième clé pour réveiller le leader en toi, c'est la foi. La foi est ce qui te permet de voir l'invisible, de croire à l'impossible et de tenir debout quand tout s'écroule autour de toi. Sans la foi, la motivation finit par s'éteindre, car tôt ou tard, tu rencontreras des obstacles plus grands que toi. Mais avec la foi, tu développes une assurance inébranlable que, même si les choses semblent bloquées, il existe une issue. La foi ne se limite pas à la religion. C'est aussi la conviction profonde que ta vie a un sens et que ton avenir peut être meilleur que ton présent. Cependant, la foi en Dieu donne une dimension encore plus puissante, car elle t'ancre dans une source infinie de force et de sagesse. Dans la Bible, Hébreux 11, 1 dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi, c'est avancer même quand on ne voit pas encore le chemin. Regarde Abraham, il a quitté sa terre natale sans savoir où il allait, mais il croyait à la promesse de Dieu. Résultat, il est devenu le père d'une multitude. Voilà un leadership né de la foi. Un vrai leader inspire confiance parce qu'il croit d'abord lui-même. Même au milieu des crises, il dégage une paix intérieure qui rassure les autres. Sa foi devient contagieuse. Alors, si tu veux réveiller le leader en toi,
Cultive la foi. Nourris-la par la prière, la méditation, la lecture de la parole, mais aussi en te fixant des défis qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Souviens-toi, un leader n'a pas toujours toutes les réponses, mais il a toujours la foi qu'une solution existe. 3. La clarté de la vision. La troisième clé du leadership est la vision. Sans vision, tu avances au hasard. Avec une vision claire, tu donnes une direction à ta vie et à ceux qui te suivent. Un leader est comme un capitaine de navire. Il doit savoir où il va, sinon son équipage est perdu. La vision, c'est la capacité de voir plus loin que le présent, de rêver grand et d'imaginer un avenir meilleur. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles vivent sans vision. Elles se contentent de survivre au lieu de vivre pleinement. Or, Proverbe 29, verset 18 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La vision naît de tes valeurs, de tes passions et de tes dons. Elle se précise quand tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux laisser comme héritage. Par exemple, Nelson Mandela avait une vision. Voir une Afrique du Sud sans apartheid. Cette vision l'a soutenu même pendant 27 ans de prison. Pour clarifier ta vision, pose-toi ces questions. Quelle est la vie que je veux bâtir? Quel problème ai-je envie de résoudre dans ce monde? Quel héritage voudrais-je laisser derrière moi? Un vrai leader ne garde pas sa vision pour lui seul. Il la partage et l'incarne. Sa vision devient un phare pour ceux qui l'entourent. Retiens ceci, la vision est la carte, la foi est le carburant, et la motivation est le moteur. Avec ces trois éléments, tu peux accomplir des choses extraordinaires. 4. La mise en action du leadership. Enfin, réveiller le leader en toi ne se limite pas à avoir de la motivation, de la foi et une vision. Il faut passer à l'action. Un leader n'est pas un simple rêveur, c'est un bâtisseur. Beaucoup de personnes ont de belles idées, mais peu osent les concrétiser. La différence entre un rêveur et un leader, c'est l'action. Agir, c'est commencer là où tu es, avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'attendre les conditions parfaites. Les grands leaders n'ont pas attendu. Ils ont commencé petits, mais avec persévérance. Être un leader, c'est aussi servir les autres. Jésus lui-même a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Matthieu 23, 11. Le vrai leadership, ce n'est pas dominer, mais inspirer, guider et aider les autres à révéler leur potentiel. La mise en action demande aussi du courage. Tu devras faire face aux critiques, aux échecs, aux doutes. Mais chaque pas, même petit, te rapproche de ta destinée. Fixe-toi des objectifs concrets, développe ta discipline, entoure-toi de mentors et n'aie pas peur de tomber, car chaque chute est une leçon qui te rapproche de ton succès. Un leader ne change pas seulement sa vie, il transforme son environnement. Alors ose agir dès aujourd'hui. Chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage inspirant. Nous avons vu que réveiller le leader en soi n'est pas une option, mais une nécessité pour toute personne qui veut donner du sens à sa vie et impacter positivement son entourage. La motivation est ton moteur, la foi est ton carburant, la vision est ta boussole et l'action est la preuve de ton véritable leadership. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un leader. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce qu'il te faut, c'est un cœur prêt à apprendre, à persévérer et à servir. Le monde attend ta lumière, ta voix et ton courage. Comme le dit Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Alors, brille là où tu es et inspire ceux qui t'entourent. Si ce message t'a inspiré, je t'invite à liker, commenter et partager pour encourager d'autres personnes à réveiller le leader qui sommeille en elles. Abonne-toi également à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus de motivation, de foi et de vision. Ensemble, bâtissons une génération de leaders transformés et transformateurs. Le futur t'attend. Réveille le leader en toi dès aujourd'hui.